j'aimerais bien qu'on aille voir justement dans l'éther l'impact du son dans le sang, dans nos cellules d'eau, etc., etc. Alors déjà, quelle est la première information que vous avez là-dessus? Ça me montre que le corps est un instrument de musique, en fait, et que tout est son, tout est vibration. Et que pour qu'il soit sain, il doit être harmonisé dans ses bonnes fréquences. Alors, c'est pas toujours les mêmes, mais il doit chanter continuellement, en fait, dans sa bonne fréquence. Oui, parce que les jours qui passent, on change notre note intérieure change, s'adapte, s'ajuste. C'est pareil pour tout ce qui est au niveau du sang, le son dans le sang ou dans nos organes. Oui, tout ce qui est de notre corps a une musique, en fait. Ah, j'en étais sûre. C'est une musique. Une partition. Voilà. Alors moi, je vois avec le son, la vibration du son sur les cellules, ça les fait vibrer, mais physiquement, hein, j'entends. Enfin, je les vois physiquement qui vibrent et qui produisent des couleurs. Si la musique ou le son entendu est vécu par les vibrations et sur la bonne harmonie, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Ben, ça pénètre le corps et c'est harmonieux. Et autrement, si c'est de la musique ou des sons qui sont pas sur la bonne harmonie, on va dire. Ou sur la bonne fréquence. La bonne fréquence, tout à fait. Eh bien, ça désharmonise tout. Et là, je vois que ça part dans tous les sens. Ça ne produit pas ces belles couleurs. Ça part un peu dans... Ça s'entrechoque. Ouais. Vas-y, Caro. Ça fait plus de belles formes. Quand le corps est harmonieux, je vois beaucoup de courbures, des couleurs, c'est beau à regarder, on va dire ça. Ouais. Dès qu'il y a un son qui est pas en accord, ça fait comme des explosions. Je vois des pics, des clink et des mauvaises couleurs. C'est pas beau à regarder, quoi. D'accord. C'est un peu... Et d'ailleurs, dans ton corps, tu le ressens. Si tu écoutes une musique qui ne te convient pas, qui n'est pas adaptée à toi, ça t'énerve. Oui, c'est vrai. Ton corps réagit et t'envoie l'information que c'est pas pour toi. Oui. Ok. Regardez sur les organes, par exemple, un organe malade, et on envoie du son, par exemple, sur un foie qui est complètement sclérosé, etc. C'est marrant, on me montre l'image d'une maman qui chante une berceuse à son bébé. C'est un peu ça. Ouais. Et la maman, quand elle chante une chanson à son bébé, elle sait exactement ce qu'il lui faut comme son. Ben là, c'est pareil. C'est instinctif. C'est envoyer le son adéquat, à l'organe malade. Si on arrive à entrer en cœur à cœur avec cet organe, on peut arriver à trouver la bonne chanson, la bonne berceuse la bonne fréquence, la bonne fréquence pour le remettre. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout un chacun est capable de s'auto-guérir par le son, puisqu'on est un instrument de musique sur pattes. Oui, on en aurait les capacités si... Avec l'intention. Avec l'intention. Et c'est long. Enfin, je veux dire, ça peut être une possibilité de se soigner, mais qui va pas se faire en instantané. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes bien les pieds sur terre, que nous vivons, et pas dans un beau pays où voilà. Donc il faut tenir compte de tout ce qu'on vit, mais ça peut en effet fonctionner et soulager et réparer, mais avec du temps. C'est faisable. On pourrait, oui. Avec du temps et de la foi surtout. La foi en l'intention, la force, la puissance de l'intention. Et puis oui, par l'intention, sortir notre son qui est adapté à ce moment-là et sur cet organe-là, mais de façon intuitive. Hein. Il n'y a même pas besoin d'apprendre. Ah oui, évidemment. Moi, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que nous, on travaille, en fait.
C'est que Oui. par instinct du son. Exactement. Donc, toutes ces informations, on les avait aussi. Oui. Vas-y, Mais Caro. se le faire soi-même, ça implique aussi de s'accorder ce soin. Parce que c'est toujours plus simple de le faire à quelqu'un que de le faire à soi. Oui. C'est s'accepter aussi tel qu'on est et de pouvoir accepter de comment dire. Ah, je sais pas comment dire. Ouais, ça dépend de plein de paramètres, en fait. Ouais, faut vraiment c'est pas que de l'amour à soi, c'est aussi accepter qu'on peut avoir des fois des moments où un organe ou quelque chose qui va pas, des failles, pour le soigner. Pour le soigner. Déjà, accepter le fait d'être malade. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qui en va te prendre permettre conscience. J'ai prendre ça, conscience de ça voilà, j'ai pour ça pouvoir y mettre pourquoi. l'intention. Ouais. Et là, il se passe comme un dialogue intérieur, en fait. Et donc, il faut accepter ça, quoi. De pouvoir parler à soi, d'être... comment j'ai du mal à trouver mes mots. Hein. Parce qu'en fait, là, il y a deux travails. Se considérer d'être quelqu'un, d'être... Enfin, je sais pas comment Important, dire. se donner une importance que on est aussi un trésor, en fait. Voilà. Comme un trésor qu'on doit choyer. Voilà. Un diamant brut qu'on doit tailler et se prendre dans toutes les facettes, même avec nos défauts, en fait. Ouais, voilà. C'est ça? En fait, quand tu te fais un soin à toi-même, donc avec le son, que sur un organe, où tu sais que ça va pas, il faut je pense, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est identifier le pourquoi tu as ça sur cet organe, en conscientiser. Oui. Et on pense à Amal Hadi, hein. Et une fois que c'est conscientisé, je parle toujours pour soi, hein, une fois que c'est conscientisé, en effet, produire un son avec l'intention sur cet organe-là. Et le faire, pour moi, c'est pas instantané, il faut le faire régulièrement. Voilà, ça se fait pas en une seule fois, d'un coup de baguette magique. Il y a aussi tout un travail profond de compréhension de soi, etc. Ouais, c'est ça. Il faut quand même un minimum de compréhension de soi, ouais. Essayer de se voir autrement que physiquement. C'est vraiment se voir large. Dans son entièreté. Son entièreté, ouais. Alors, du coup, quand on va à un concert où les intentions sont basses, tu vois, par exemple, je pense à Taylor Swift, qui a fait un concert récemment et que certaines personnes sont sorties de ce concert avec une amnésie. Donc, l'impact de la musique dans leur psychique aux gens, ça aussi, ça peut jouer. Pas que sur le sang, les organes, les cellules, mais aussi sur le psychisme. Est-ce que la musique, l'intention de sons bien précis pour détourner aussi? Oui. Ouais. Alors, dites-moi comment vous percevez ça? Je vois d'autres fréquences. Ça. Des fréquences basses. Pénétrante. C'est comme si les cellules comprennent pas ce qui arrive comme fréquence, un truc qui n'est pas naturel, normal, on va dire. C'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais... Ouais. Et du coup, la cellule, elle est comme en stand-by. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et cette fréquence, elle a le feu vert, quoi. Pouf, ça percute là-dedans et la personne, elle est comme en mode pause. Et elle s'en prend plein la tronche, en fait. Alors, mais du coup, est-ce que, par exemple, si ça marche à tous les coups, ou il y a des gens qui sont conscients en allant à un concert de tel style, qui vont être confrontés à des fréquences basses? Et est-ce que du coup... Ouais. Eh ben oui, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, non mais vas-y. Ça revient à ce que je disais. Quand on arrive à comprendre comment on fonctionne, comment on est en soi, paf, tout de suite, il y a un tilt qui se passe. Tiens, ça c'est bizarre. Il faut écouter ça si on y arrive.
Si c'est bizarre, je m'en vais. Ouais. Dans C'est un comme si. concert, par exemple. Ouais. Parce que C'est. bon, on peut pas toujours s'en aller, mais Ouais. voilà, faut vraiment s'écouter. L'alarme, en fait, elle est dans le corps. Oui. Ouais. Vas-y, Carrie. Non, c'était tout à fait ce que j'avais comme Mhm. information, ce qu'a dit Caro. Donc, du coup, ça joue, ça a pu détourner et créer une amnésie chez certains des auditeurs du concert de la Swift. Ouais. Alors, ça, c'est de la pure sorcellerie, non? Oui, parce qu'en plus, ce que je vois, ces personnes qui ont été ensorcelées, on va dire, c'est des personnes qui voient la chanteuse comme un... Ah oui, une idole. Une idole, ouais, c'est vraiment... bientôt, je vais faire ma prière devant, quoi. C'est ça, c'est... Ils donnent déjà leur Prendre de consentement. l'importance, oui, Ouais. c'est ça. Par l'importance qu'ils y donnent. Ouais. Ils se Ouais. rabaissent face à elle, déjà. C'est C'était pas une histoire de... Il n'y a pas de détachement. Ouais. Quand on est en détachement et qu'on s'écoute, on peut arriver à se protéger de ça. D'accord. c'était voulu. Sur cet exemple que tu as donné, je vois sur ces vibrations de son qui arrosent la foule comme de l'information dedans qui impacte certaines personnes, certainement celles qui sont en adoration peut-être ou qui vivent avec leur idole, Ouais. et ça les impacte fortement. Cette information. Après, je ne sais pas ce que c'est comme information. D'accord. Alors, et ceux qui y sont et qui ont conscience de qui est cette artiste et de ce qu'elle peut émettre comme fréquence et vibration qui peuvent nous impacter. Regardez comment ça se passe pour eux. Est-ce que directement, il y a une protection qui se met en place de notre corps qui est lui-même un instrument de musique? En fait, l'impact, il est là quand même, parce que le son traverse le Ouais, quand corps même, ça joue. physique, mais il n'a pas le même impact que sur les autres. Ouais. Parce que tu D'accord. conscientises, en fait. Ouais. Mais en effet, il Il y a traverse un quand même impact ton quand corps même. physique. Oui. Ouais. Caro? Ouais, c'est ça. Autant les autres, ils boivent tout. Alors là, ça rentre tout seul. Hein. Et ceux qui, bon, ils voient la personne comment elle est, bon, même si elles essayent de pas, le son est là, quoi. Elles reçoivent quand même, oui, la vibration, Ouais. mais Elle a moins d'impact, en fait. elle a moins d'impact, ouais. D'accord. Disons que ces personnes-là, quand elles vont sortir, elles vont réussir à se retrouver, à retrouver une harmonie de leur corps, que les autres, ce sera plus long. Alors, et ceux qui ont été justement bien impactés parce qu'ils n'ont pas du tout conscience de qui ils sont, etc., et de ce qui est de vivre dans cette illusion. Alors c'est marrant, je vais te répondre de ta question que tu m'as pas donnée. Alors vas-y. Je sais pas si c'est ça. Mais ces personnes qui ont reçu cet impact, Oui, voilà. elles sont en phase avec les ondes les plus basses. Voilà, elles sont raccord. Voilà, elles sont raccord, elles C'est dans deviennent leur les propre fréquence. moutons du truc. Ouais. Elles font partie du jeu. C'est pas c'est ça que tu voulais. Oui, mais c'est ça. Si, c'est ça. Et je voulais ajouter, est-ce que justement, qu'est-ce que eux ils en retirent? Le fait qu'ils se rappellent pas qu'il y ait cette amnésie qui s'est créée, c'est comme si on leur avait volé un bout de mémoire. Je sais pas comment expliquer. Qui récupère en fait tous les souvenirs, toutes les images? Qui c'est qui les récupère? Je vois des cornus. Oh. Bah oui, puisqu'elle fait en plus des rituels et tout sur scène, hein, avec. Donc ça doit être vraiment très très lourd. C'est pas la seule évidemment, hein, dans l'industrie musicale, ils sont pléthores. Donc c'est ça. En fait, l'énergie est récupérée par l'égrégore qui se crée. Toutes les énergies de ceux qui sont conscients et inconscients. En revanche, l'information qui est diffusée donc dans ceux qui sont près de leur idole, c'est une information qu'on leur injecte entre guillemets.
d'être toujours dans leur matérialité, Ah oui, il y a du subliminal quelque part, des messages subliminaux. Ouais, pour bien rester dans Bien ce qu'ils dans sont le bar. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est là qu'on voit que chacun est différent, chacun entre dans une matrice, on va dire un égrégore particulier. Donc chacun voit vraiment la vie différemment selon ce qu'il est. Parce que il y a ces personnes-là, donc avec l'énergie hyper basse, mais je vois d'autres personnes qui écoutent des morceaux beaucoup plus légers, plus agréables, et ils n'ont pas la même vie. Pourtant, on est sur le même truc. Eh oui. Et on voit pas la même façon. Et on n'a pas les mêmes ressentis. On n'a pas la même façon de dire les choses, de les sentir. Et voilà, c'est... Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais. Alors donc, c'est vraiment incroyable le son. Parce que autant il peut faire du bien, qu'il peut créer aussi le chaos en nous, en fait. Et ça, il faut en avoir conscience, justement. Et comme ça, tu n'écoutes pas tout et n'importe quoi qui rentre en toi, parce que ça rentre en nous, en fait. Ouais. Ouais, j'ai l'info depuis tout à l'heure, mais bon, je n'osais pas trop la dire, mais j'ai cette info qui dit que le son peut tuer, en fait. Ah oui, le son peut tuer. Est-ce que c'est déjà arrivé que, par exemple, des sociétés secrètes utilisent ça pour se débarrasser de personnes gênantes? C'est discret, c'est le crime parfait, en fait. C'est par touche, on dirait. C'est envoyé par touche. Oui, ça a déjà été utilisé. Ouais, le KGB, des trucs comme ça. Et donc, oui, j'imagine que les nouvelles technologies qui vont apparaître incessamment sous peu, on va dire, comme ça met en exergue notre impatience, seront aussi dotés de sons, parce que ceux qui le mettent en place ont conscience de ça. Ouais. Ah, j'ai le cristal qui vient. Tu peux dire mon cristal? Son cristal. Donc en fait, tout le travail que nous, on met en place dans l'hypnose sonore, du coup, c'est particulier et particulièrement puissant. Oui, c'est un outil de soin. Ouais. Super. Autre chose comme information? Non, j'ai rien. Ce qui me vient, c'est de pas hésiter à chanter, à danser, à faire sa musique, sa propre musique. Même si on n'est pas musicien, on s'en fiche. Mais oui. Et c'est ça en fait. C'est que les gens redécouvrent ce côté-là. C'est quelque chose de très naturel normalement. Bah oui, puisque c'est en nous. Et ben oui, la société nous a empêchés un peu à faire ça. Exactement. Les conditionnements, la société, les parents qui peuvent dire à des enfants petits, tais-toi, tu chantes faux. Tout ça, ça marque en fait, et ça éteint tout l'enthousiasme de pouvoir chanter faux gaiement. Voilà, c'est ça. C'est fou, quoi. Et j'ai l'info suivante qu'il y a aussi qu'il faut l'associer quand c'est possible à la danse. Oui. Instinctivement, de toute façon, je vois les bébés, tout de suite, ils dansent. Oui, voilà, c'est la première chose qu'ils savent faire. Ils dansent, ils créent des sons. D'ailleurs, quand on meurt, on crée un son, non? Oui, tout à fait. Donc, et d'ailleurs, regardez, quand on meurt, justement, nos organes, la partition qui est en nous, se meurt aussi, avec le corps physique. Et tout est retransbahuté dans nos autres corps. C'est rigolo, ça meurt sans mourir. C'est comme ça fait l'écho. Dans le corps, c'est mort, mais ça part et ça fait l'écho. D'accord. La musique, elle s'en va ailleurs. C'est-à-dire projeté ailleurs. Le corps éteint, c'est-à-dire l'avatar, en fait, en gros, entre guillemets, hein, le corps physique qui reste notre véhicule, quand on le quitte, déjà, il y a le son. Et il reste quand même un son sur la partie qui est, inerte. Oui, un écho. Il y a un écho. Super intéressant. Oui.
Ouais. Bon, bah merci. S'il n'y a plus d'autres infos, c'était super intéressant. Je vous remercie, les filles. Merci. Merci Lola. Eh bien, très bien.